Et ouf tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes équipements d'airsoft toujours. Donc là sur mon... Aujourd'hui comme vous le voyez ça sera sur mon casque principal. Enfin qui est devenu mon casque principal. Surtout sur tout ce qui est bâtiment et tout ça. Parce que j'en ai un deuxième que je vous présenterai sûrement un peu plus tard. Donc aujourd'hui c'est un casque type Fast FMA que j'ai acheté chez Airsoft Entrepôt. Donc je vous mettrai un lien dans la description. Le lien de ce casque là dans la description de chez Airsoft Entrepôt. Enfin, que j'ai acheté chez Airsoft Entrepôt. Donc on va tout de suite commencer par la présentation de ce casque. Comme vous pouvez le voir, c'est un casque FMA un peu type couleur coyote. Bon, je vais mettre un peu plus de lumière, voilà. On verra mieux ce qu'on dit. Un peu couleur brun coyote sable. Donc ça, je l'ai acheté pour aller en continuité de ma tenue allemande. Donc avec la fixation pour tout ce qui va être GoPro ou normalement à l'origine les visions nocturnes, les NVG. Avec les élastiques pour maintenir le tout en place. Les rails latéraux pour fixer un peu tout type d'accessoires, lampes, casque, casque de protection et casque radio. Avec normalement des attaches là que j'ai pas, parce que j'ai fait un montage un peu spécifique dessus que je vous montrerai peut-être plus tard. Voilà, donc tous les scratchs. Donc je l'ai personnalisé un peu, j'ai fait 2-3 marquages. Donc avec mon nom et tout. Donc c'est un casque fast réglable pour le diamètre, donc allant de la taille. Je sais pas si on va voir. Non, c'est plus trop marqué. L'étiquette c'est un peu arraché, mais normalement c'est de la taille 58 il me semble, à 61. En 61 bien tassé, hein, en tirant un peu de rembourrage. Casque réglable du coup, donc maintient très bien au niveau de la tête. Donc comme vous le voyez, moi j'ai retiré des bourres un peu dedans. Parce que j'ai une grosse tête, donc avec les bourres en fait ça m'écrase le front. Donc j'ai retiré les bourres latérales. Donc ceci et la bourre du fond, donc celle-ci. Parce que j'ai une très grosse tête. Normalement c'est de la taille 60 pour les autres casques je fais de la taille 60. Donc avec les bourres ma tête rentre, mais je suis serré comme pas possible dedans. Donc j'ai préféré les retirer pour un peu plus de confort pour moi en tout cas. Donc quand vous commandez le casque, du coup vous le recevez, vous avez ces bourres là de placer, il y a juste les deux du fond qui sont pas placés du fait que c'est à vous de coller les autocollants là pour entre guillemets adapter en fonction de votre morphologie. C'est livré avec deux attaches différentes, donc une comme ça fait un mini iris. Voilà, ça fait un mini iris. Que moi je peux me servir des fois quand suivant ce que je fais, je m'en sers rarement, mais suivant ce que je fais je m'en sers pour fixer ma lampe que j'ai normalement sur ma réplique là, souvent sur le côté gauche d'ailleurs, donc qui se clipse très facilement hein. Avec le petit doquet, le petit bitonio, ça se glisse, ça se coulisse. Il y a une deuxième attache que je sais plus ce que j'en ai fait, qui pareil se coulisse dedans et ça va être des clips qui vont aller sur l'écran sur les côtés. Je sais pas trop à quoi elle peut servir, mais c'est fourni avec. Vous avez une attache là NVG détachable de fourni avec aussi. Enfin NVG petit support là. Moi je m'en sers, j'ai fixé, saucissonné mon support GoPro pour mettre là. Donc du coup je l'ai pas sorti hein, honnêtement. Quoique j'ai voulu la sortir, si vous bougez pas, j'en ai pour 30 secondes. Je reviens et je vous montre. Voilà. Je reviens donc avec ma GoPro, qui n'est pas une vraie GoPro bien entendu. J'ai pas encore fini de préparer le setup, mais voilà, c'est l'attache clip qui est ici.
Donc quand je dis que j'ai saucissonné ma GoPro dessus, c'est un peu beaucoup vrai. Donc il est fourni avec cette attache là également. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais je me rapproche. Le casque même au niveau du réglage là est peut-être encore réglé. Puisque au niveau des vis... Ah, attendez, j'ai la caméra qui se barre. Au niveau des vis de fixation... Attendez. Voilà. Excusez-moi, petit souci technique. Donc par rapport aux attaches à l'intérieur, on va pas voir beaucoup. J'essaie de vous mettre un peu de lumière. Voilà. Pas si on va voir beaucoup plus. Voilà, au niveau des attaches là, on peut encore rentrer un peu plus la fixation à l'intérieur. Bon, après, suivant la taille que vous réglez là, honnêtement, ça rentre pas des masses. Hein. Mais ça a le mérite d'être là quand même. Donc, c'est un casque qui offre quand même pas mal de possibilités, qui tient bien, qui voilà, a un bon maintien. Il y a plusieurs tailles différentes de disponibles. Donc, pour en revenir du coup, quand vous l'achetez, donc tous les scratchs là et le scratch derrière là où j'ai mon patch ne sont pas posés d'origine. C'est à vous de le poser ou pas, ça dépend de vos besoins. Bon, moi je l'ai posé parce que je le trouve plus joli avec déjà. Et ça me permet d'avoir voilà, d'avoir la possibilité en cas où de moduler, surtout si je mets ma GoPro avec une batterie banque derrière, de pouvoir des fois scratcher devant. Donc maintenant pour en venir au prix du casque et tout ça. Quand moi je l'ai acheté, il était à environ 45 €, donc FMA. Donc il y a l'avantage de pas mal de casques haut de gamme, on va dire Emerson Gear, que vous allez payer pour l'équivalent à Emerson 80-90 €. Vous avez certes moins de choix niveau coloris, donc vous n'avez pas de camouflage d'origine dessus. Moi je sais que j'ai sûrement en faire un, je sais pas encore, mais je vais faire un paint job dessus. Mais vous avez l'avantage, c'est que vous le payez 2 fois moins cher, quoi. Enfin moitié moins cher. Emerson, ça va être suivant les modèles, suivant les coloris, entre 70 et 90 € à peu près. FMA, le plus cher en fast, c'est 45 €. Après, vous avez l'équivalent, le même type de casque avec les trous d'aération dessus. Vous avez plein de sortes différents. Mais les Emerson, suivant les modèles, ça va de 35 à 45 €. Donc c'est pas encore excessivement cher. Et ça permet après de pouvoir, ça fait moins mal, je trouve, de faire un paint jump sur un FMA qu'un Emerson du coup. Surtout vu le prix. L'avantage aussi, c'est que du FMA, du coup, bon, comme du Emerson, vous allez me dire, c'est un casque la coque est très épaisse et protège très bien. Hein. On peut le voir un peu, je sais pas si vous allez le voir. On peut voir un peu par endroit, j'ai quelques petits nions dessus, quelques éraflures. J'ai testé la résistance, hein. J'ai bouffé des murs et des trous dans les murs avec. Honnêtement, ça protège très bien. Les billes avec, c'est pareil, vu l'épaisseur, ça résonne pas trop. Je vois, j'ai aussi un Mitch 2000 que je vous présenterai un peu plus tard. Un Mitch 2000 qui est cette fois de chez Emerson Gear. Le Mitch 2000, des fois, suivant comment ça tape, vous avez l'impression d'avoir la tête dans une casserole. Enfin, mon humble avis. Bon, après, c'est pareil, je sais, j'ai jamais réussi à trop le régler, mon Emerson, mon Mitch 2000. Que là, honnêtement, comme ça maintient bien, ça fait pas trop casserole. Donc, c'est un point de plus aussi pour celui-là. Moi, je l'ai pas acheté spécialement pour l'aspect casserole du Mitch 2000, parce que je voulais me faire une tenue un peu type allemande, surtout niveau coloris, et essayer de taper, voire même sur du force spéciale allemande, du KSK. Donc c'est un casque qui est très présent parmi les forces allemandes déjà, les forces combattantes conventionnelles, et parmi les forces spéciales allemandes sous ce coloris-là. Donc c'est ce qui m'a fait en plus choisir ce coloris-là, en sachant que je suis en train d'essayer de me faire une tenue un peu type contracteur pour jouer en civil aussi.
Et c'est un casque au niveau coloris, au niveau contracteur, ça peut rappeler un peu des casques de chez, enfin du film 13 heures. Donc c'est une raison en plus de prendre un casque comme ça. Enfin, c'était une raison en plus de prendre un casque comme ça pour moi. Surtout qu'en plus, même au niveau des attaches, même là, c'est très confortable, c'est agréable. Bon, avec de la bourre en moins pour moi, pour que ça soit un peu plus confortable vu ma tête. Voilà, mais sinon c'est un très bon casque que je recommande, surtout pour le prix. Très bonne qualité, un prix par rapport à ce qu'on trouve le plus en équivalent moindre. Donc, ben, je vous laisse là-dessus pour cette vidéo. Et puis ben, je vous dis à bientôt.